Ne cherchez pas à n'entendre que ce que vous voulez entendre. Il y a une chose très simple. Quand il y a une promiscuité entre individus, quel que soit le lieu, alors là, je vous ai dit, le démarrage de l'épidémie en Scandinavie, il est là, c'est inéluctable. Le démarrage, une partie de l'accélération de l'épidémie en Italie du Nord, c'est les stations de ski. C'est clair aussi, ça a été démontré. Ça ne veut pas dire que c'est le seul facteur. Bien entendu. Il y en a d'autres où ça a été les théâtres. Il y en a d'autres où c'était autre chose. Il y en a où ça a été les entreprises. Non, mais bien sûr. On n'a pas tout fermé. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les occasions où des individus sont proches les uns des autres, sans mesure barrière, il y a un risque. C'est clair, c'est net et c'est inéluctable. Qu'est-ce que vous faites des restaurants et cafés qui respectent les mesures barrières? Que ça se passe dans une cafétéria d'étudiants, que ça se passe dans un appartement, que ça se passe dans un mariage, c'est la même chose. Et le maire a le pouvoir de fermer ou le préfet. Mais il y a eu des fermetures. D'ailleurs, dans le Var, il y a eu beaucoup de fermetures. S'il vous plaît, Emmanuel Montella, qui est le propriétaire d'un bar qui s'appelle L'Avenir. Emmanuel, si vous êtes fermé pendant 3, 4, 5 mois, est-ce que vous pensez que c'est la fin pour vous de... C'est terminé. Je ferme mon commerce. Je ferme mon commerce, c'est sûr, hein, certain. Vous pouvez tenir combien de mois? Un mois, c'est un grand maximum. C'est un grand maximum. Vous entendez ça, Sylvain Maillard? Très grand maximum. Il n'y a pas la trésorerie. Ah oui, il n'y a pas la trésorerie. Sylvain Maillard, je sais qu'il va y avoir des aides, mais ils ont des frais fixes. Là, on parle, et on l'a vu, le Premier ministre vient de dire qu'il y aurait peut-être qu'un reconfinement total n'est pas exclu. Là, si on repart pour 2, 3, 4 mois, il y a des gens comme Emmanuel, il y en a plein qui nous regardent. Et ça va être une catastrophe. Carnage. Vous savez, je pense qu'on peut nous reprocher beaucoup de choses, probablement. Bien sûr. Et je suis venu ici aussi pour en discuter là-dessus. On peut nous reprocher beaucoup de choses. Je crois qu'en tout cas, dans la première phase, on a été là, et globalement, tout le monde s'est dit, ils ont été là, ils ont mis le paquet. On doit être à votre écoute. Je vous le redis, on doit être à votre écoute parce que vous avez raison, c'est nous, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui fait fermer votre bar ou votre restaurant, et donc on doit être à votre écoute. Moi, je ne suis pas dans la discussion, pardon, et encore une fois, vous aurez raison parce que vous allez parler avec émotion et c'est moi qui aurai tort parce que je suis le méchant politicien, mais vous savez, je suis chef d'entreprise aussi. C'est-à-dire que je fais les deux choses et moi j'ai les mêmes difficultés et je peux avoir les mêmes difficultés que les vôtres. La seule chose, c'est que je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse réunir un par un. Vous n'avez pas les mêmes difficultés que monsieur. Vous n'aurez pas de difficultés que les autres. Vous avez dit que vous étiez tout à l'heure, vous avez 70 ans. Vous avez 70 ans, donc peut-être vous avez une pension, vous êtes sûrement pensionné, pension de retraite. Donc peut-être vous êtes propriétaire, donc vous n'avez pas un loyer, par exemple. Donc on doit probablement vous aider de façon différente que monsieur qui a un crédit où il faut bloquer directement la banque et de faire en sorte de trouver l'un et de votre crédit. Parfait. Mais qu'on puisse trouver des solutions un par un. On doit vous aider, on doit être à vos côtés. Et là, vous avez raison, c'est notre responsabilité d'être avec vous. Mais, pardon, est-ce que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prendre des décisions qui sont évidemment extrêmement, extrêmement impopulaires. Non, mais nous pensons en notre âme et conscience. Et là, on est solidaire avec le gouvernement. Les députés de La République En Marche sont solidaires avec le gouvernement. Nous pensons qu'il faut des mesures fortes.